Et à 12 ans, je connaissais rien, j'avais été enfant de cœur à l'église du coin. Il m'avait promis de me payer 2 piastres par semaine si je faisais 5 fois la messe. J'ai fait une semaine. Puis après ça, j'ai jamais pu faire ça un jour parce qu'il nous reliait pour ne pas payer nos 2 piastres. Fait que j'ai été ma première job, mais je me suis fait slacker de cette job-là parce que je me suis dit, ce qui lui boit, ça doit être bon. Fait que j'ai bu du vin Saint-Georges. Puis je me suis fait prendre. Fait que c'était ma relation sœur spirituelle. De savoir qu'elle a juste lui qui pouvait boire du vin et pas moi. Mais un jour, ma sœur, elle a accepté le Seigneur et elle est rentrée dans la maison avec un esprit totalement différent de ce qu'on avait connu auparavant. Elle avait un amour qui était si percutant qu'on a vu cette jeune fille qui était toujours enragée du matin jusqu'au soir, elle avait 17 ans, être remplie de l'amour de Jésus. Son amour était si puissant, on pouvait sentir Jésus à l'intérieur d'elle. Et ça a complètement bouleversé notre famille. Et cette journée-là, on s'est dit, OK, il s'est passé quelque chose qu'on ne comprend pas. Genre, on ne peut pas comprendre comment une personne, on s'est dit, ça va finir par revenir, elle va revenir aussi agressée, puis jamais. Elle ne changerait pas des semaines et des mois. Et ça nous a attirés tellement, ça nous a donné la soif de connaître ce qu'elle avait en dedans d'elle. Et on s'est rendu un soir chez la maison des Diables, qui sont dans le fond, qui faisaient une petite vieille maison. On est arrivés là, on ne connaissait rien. On a commencé à prier pour nous. Et peut-être 2-3 fois qu'on y était, on sentait qu'il y avait de la vie. À 12 ans, je savais qu'il y avait quelque chose que j'avais besoin, j'avais soif. Et un soir, Aidé, il dit, j'ai vraiment cœur de vous inviter à mettre Jésus dans votre cœur. Parce qu'il dit, vous ne savez pas ce qui peut se passer par la suite. Il faut que vous sachiez que chez moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 2 ans, et à l'âge de 5 ans, ma mère s'est remariée avec un homme qui avait 2 fils, donc on s'est retrouvé une famille reconstituée. Et cet homme-là était un homme qui était un bon pourvoyeur, mais émotionnellement et psychologiquement, il était incapable de prendre soin des enfants. Il avait vécu des choses terribles dans sa vie, puis c'était un homme très dur. Et c'était un homme, dans le fond, qui n'acceptait pas qu'on change de religion. Pour lui, c'est un changement de religion. Et il est devenu très colérique. Et le soir où on a accepté le Seigneur, ce soir-là, quand on est arrivé à la maison, je ne connaissais rien de la parole de Dieu, mais je peux vous dire de quoi, ce que j'ai vu, ce qu'on a vécu cette soirée-là, c'était quelque chose qui nous a propulsés dans un monde surnaturel. Cet homme-là voulait nous tuer, cet homme-là a voulu prendre les armes, a voulu nous menacer, il a pris des armes et il nous a menacés. Et moi, j'avais 12 ans et j'étais là en train de voir cet homme-là essayer de nous charger avec sa carabine et je sentais la paix qui surpasse toute intelligence. Et j'étais là, puis je regardais ça, puis je me disais, wow! Parce que dans mon esprit, le Saint-Esprit me disait, voici celui, le prince de paix qui se lève, le prince du shalom qui se lève sur les systèmes du chaos. Et il y avait comme une paroi entre ce qui se passait et moi. Et quelques temps après, j'ai été me coucher et j'entendais encore mon père qui essayait de charger sa carabine. Et je me disais dans mon cœur, si c'est ma dernière nuit, ben je te rends grâce parce que c'est merveilleux. Et je me suis endormi. Habituellement, à l'âge de 12 ans, pour avoir travaillé dans les centres jeunesse plusieurs années, habituellement, quand les enfants vivent des choses comme ça, ils sont traumatisés. Ils ont des traumas, ils ont des troubles par la suite qui vont les affecter. Mais lorsque l'amour de Christ se transforme, ça surpasse ton intelligence. Ce que je voyais là, c'est pas ce qui se passait devant moi. Ce que je voyais là, c'était l'amour de Dieu qui me disait, voici moi, je tiens ta vie. Il y avait la présence, le shalom. Et cette présence-là était si tangible que je pouvais avoir de la révélation d'éternité. C'est ça. C'est ça, avoir peur de. C'est ça être de l'autre côté. J'avais l'impression d'avoir déjà traversé. Et c'était une grâce de Dieu. Parce que Dieu est un papa qui aime les enfants. Et Dieu voulait me permettre de voir qu'il était plus grand que les circonstances. Et ça, c'était le début de notre vie chrétienne. Et par la suite, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et certains connaissent mon histoire avec mon père. Ça a été
par la suite des années difficiles, il était très violent, très agressif. Plus que je priais pour lui, plus qu'il y avait qu'il y avait de la répercussion. Et je ne comprenais pas pourquoi que la puissance de Dieu ne transformait pas. Jusqu'à temps qu'au jour, le Seigneur me dit, c'est pas lui, je vais le transformer, c'est toi. Et le Seigneur m'a donné une révélation de comment que lui aimait mon père. Comment que lui aimait ce petit garçon qui avait été abandonné. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu en lui un agresseur. J'ai vu un gamin comme moi qui souffrait. Et j'ai dit, Seigneur, comment que je peux faire pour être pour lui, dans le fond, celui qui va guérir son cœur. Le Seigneur, je veux que tu sois pour lui un fils aimant. Et j'ai commencé à l'aimer comme un fils aime son père. J'ai commencé à le traiter comme un père aimant. Et en changeant, il est obligé de répondre à mon changement. Parce que j'étais rempli d'amour pour lui, du composé avec l'amour que je transmettais sur lui. Et il y a quelque chose qui a changé dans son esprit, parce qu'il y avait quand même, il y a quelques petits amis dans son... Il y avait quand même des épisodes de possession et de réactions qui étaient surnaturelles, qui étaient démoniaques. Et la journée où j'ai eu cette révélation-là, l'esprit que lui avait vraiment eu la peur, vraiment eu la crainte et la peur. Et à partir de ce moment-là, c'était plus lui qui était devenu la personne qui avait l'influence dans la relation, c'était moi. Parce que j'avais l'autorité spirituelle sur ce qui était sur lui. À quelque part, oui. Dans Malachie, il dit, je vais ramener le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères. Le Seigneur me dit, ça en prend un qui va vers l'autre. Mais ce moment-là, c'était une révélation. Lorsqu'on a une révélation de l'amour de Christ, on devient l'élément de changement. En changeant, les gens doivent composer avec notre changement. Et lorsque le changement est animé par l'Esprit, les gens doivent composer avec l'Esprit maintenant. Et là, il y a des choses qui se passent, qui surpassent le naturel. Et c'est un apprentissage. Quand Jésus dit, je leur ai donné la gloire que le Père m'a donnée dans Jean 17, 21, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire-là, c'est la révélation du cœur du Père. C'est la révélation de l'amour de Dieu par rapport à tout ce qu'il voit dans nos vies et tout ce qu'il voit alentour de nous. Et plus on saisit cet amour-là, plus on arrive, on peut être efficace dans notre capacité de relâcher le royaume. Vous savez, Paul écrit ces choses. Il est en prison, il écrit ce verset-là, il est en prison. Il est en prison de Rome. Il a écrit ce verset-là, il a écrit ce chapitre-là, Éphésiens, il est Éphésiens, Colossiens, il a écrit aussi Philippiens et Philémon. Il était dans des circonstances qui devaient se demander, mais Seigneur, t'es où? Moi, je suis l'apôtre des non-juifs. J'ai plusieurs églises qui étaient après moi. Moi, je suis posé de prêcher parce que tu m'as donné le don de prêcher. Et là, je suis pris en prison. Et sûrement que Paul a sûrement fait, comme il a connu quand il était en prison à Philippe avec Silas. Il dit, je vais louer, puis je vais chanter, puis les portes vont s'ouvrir, puis tout le monde va se convertir. Peut-être qu'il a chanté 2-3 semaines. C'est rien passé. Il ne s'est absolument rien passé. Les portes ont resté bien fermées. Et Paul savait très bien de dire, OK, maintenant, si cette circonstance-là est comme ça, elle ne bouge pas, c'est à moi à changer ma façon de penser. Jésus, quelle œuvre que tu as pour moi à l'intérieur de cette prison? Ici, les hommes veulent me taire, veulent me priver de ma liberté, veulent me confiner, veulent m'empêcher de pouvoir rentrer dans ma destinée. Mais toi, tu es plus grand que tout ça. Tu es plus grand que les prisons, tu es plus grand que les verrous, les centeniers, tous ces gens-là, tu es plus grand que les gens de la prison. Comment que tu vas faire une œuvre? Et je suis convaincu que Jésus dit, j'attendais, mon petit Paul, que tu m'adresses. Parce que oui, j'ai quelque chose pour toi. Tu ne le sais pas. Mais ce que tu vas mettre, je vais te mettre à cœur, je vais t'inspirer, tu vas être comme ma bouche. Ce que tu vas écrire,
tellement important que des textes que je vais t'insuffler vont être aussi importants que ceux de Moïse, que ceux que Moïse a écrits, ceux que les prophètes ont écrits. Tu ne sais pas, Paul est en train de rédiger une nouvelle alliance. Des milliards de personnes vont lire ce qui est écrit à l'intérieur de cette cellule. Et pendant que je vais t'inspirer, ce lieu-là va devenir la chambre haute. Et ils vont ouvrir la porte, puis tu vas dire, fermez-la s'il vous plaît. Parce que ici, c'est le lieu où je suis en connexion avec le cœur du Père. Et ce qui me révèle, puis ce que Paul a écrit, il a dit, hey, soyez toujours joyeux, toujours joyeux. Il est en plein en prison. Il écrit, celui qui est à l'intérieur de moi est plus fort que celui qui est là-bas, il est en prison. Paul a saisi quelque chose qu'on doit saisir, c'est que la réalité d'une chose n'est pas la vérité. La transformation se fait lorsqu'on passe d'une réalité, la compréhension d'une réalité à une compréhension d'une vérité. La réalité, ça c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit dans nos limites. La réalité, c'est ce qu'on voit quand nos sens sont limités, quand notre potentiel est limité, ça c'est notre réalité. C'est souvent ça qu'on lutte, de dire « Ah, ma femme n'est pas contente, puis tu sais, ça ne marche pas, mes enfants ne parlent pas, mon travail, ça ne va pas bien. » Ça, c'est une réalité. Ça, on est capable de déterminer notre réalité à partir de nos limites. C'est ce qui permet de savoir où sont ces empêchements, toutes ces choses-là qu'on a de la misère à changer, c'est parce qu'on vit dans une réalité. Mais la vérité est très différente de la réalité. La vérité est vivante. Elle a un nom. Elle s'appelle Jésus. La vérité, c'est Jésus. Et Jésus est sans limite. Son potentiel est infini. Ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Peu importe ce qu'il va dire, ça va s'accomplir. Alors, lorsqu'il se révèle maintenant quelle est sa vérité dans ta réalité, la réalité est obligée de céder à la vérité. Vous êtes dans des endroits stratégiques maintenant. Je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes dans des réalités. Je suis convaincu que vous êtes dans des réalités, dans des endroits où vous vous sentez très limité. Et ces endroits sont stratégiques pour Jésus. Parce que c'est à partir de cette réalité-là qui va révéler sa vérité pour que vous puissiez triompher. Et pour ça, c'est comme ça je le disais, de dire, la différence entre être rempli d'esprit, c'est d'être rempli de feu. Mais être dirigé par l'esprit, vous mettez le feu. La puissance d'être transformé par la révélation. Et ça, c'est quelque chose d'une clé importante entre la réalité et la vérité. Vous devez avoir un discernement pour être capable de discerner les deux, au moins discerner qu'il n'y a pas de vérité. Si vous êtes capable de discerner qu'il n'y a pas de vérité dans votre situation, c'est que vous avez compris que vous êtes dans une réalité. Et parfois, la vérité va venir, elle va vous demander de faire quelque chose. Jésus va vous demander, va vous donner une révélation qui va peut-être changer complètement votre perception des choses. J'aime l'histoire de Gédéon, tellement. Vous savez, Madian a été vaincu. Madian, c'était les 120 000 hommes qui venaient terrasser Israël, qui venaient voler tout ce qu'ils pouvaient, puis ils laissaient la famille de Gédéon. Et tout le peuple, dans le fond, dans la disette pendant 1 an. Il y avait 120 000 hommes qui venaient prendre tout ce qu'ils avaient besoin, puis ils laissaient des miettes. Et Gédéon était appelé à aller battre Madian. Un élément important dans cette histoire, et qu'on n'entend pas souvent, mais Madian a été vaincu, non pas quand Gédéon montait avec ses 300 hommes, avec ses cruches et ses torches. Madian a été vaincu quand Gédéon a renversé les idoles qui tenaient captif le peuple. La réalité de Gédéon, c'est qu'il voyait une armée de 120 000 hommes. La vérité de Jésus, c'est de dire, il y a quelqu'un qui se trompe sur ta vie, qui prend ma place. Je ne peux pas triompher dans ta vie parce qu'il y a quelque chose qui a pris ta place dans ta vie. On
n'a pas dit de Gédéon, le nom de Gédéon c'est Jéroboam. On n'a pas dit de Gédéon qui était le tueur, le Madien. On a dit que son nom veut dire renverseur, celui qui renverse les idoles. La vérité a une perception tellement différente de la réalité. Tellement différente de la réalité. Il y a 4 ans, c'est quand que Michel Chevalier est venu ici? 3 ans. Dans ce moment précis, quand je suis venu à la conférence, je vivais quelque chose à la maison de très, très, très difficile. Mon père est décédé. Et lorsque le testament était ouvert, on s'est aperçu que quelqu'un de la famille avait détourné près du 2/3 de l'héritage familial. Je ne suis pas une personne à l'argent, mais j'étais blessé. Et je trouvais que ça manquait d'honneur envers mes parents, envers la famille. Et c'est comme si on m'avait fait boire une coupe de poison. C'est quelque chose que dans ma vie, j'ai vraiment travaillé très fort pour avoir la maîtrise de soi, d'avoir une maîtrise au niveau de ma langue, parce que ça m'a travaillé. Mais là, cette fois-ci, j'étais blessé et j'avais de la misère à prendre le dessus. Et je disais au Seigneur, je disais, moi, j'ai dit, ça vient me chercher. C'est incroyable comment ça vient me chercher. Parce que je me sentais blessé, mais surtout, j'étais un peu en colère contre Dieu. Parce que je passe mon temps à donner toutes sortes de révélations pour des choses qui sont super importantes, mais ça, c'était quand même assez important. Puis tu n'as pas dit un mot. Je me suis senti abandonné dans cette situation-là. Je me sens livré à moi-même. Parce que je ne sais pas comment faire face à cette situation et je ne sais pas comment faire face avec ma femme, avec Sonia et mes enfants. Parce que les autres voient la situation et je sens qu'ils boivent aussi ce poison-là d'amertume. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas faire rentrer ça. L'offense ne rentre plus dans ma maison. Amen. Mais je ne sais pas comment faire pour pouvoir emmener mes enfants à être détournés de cette malédiction, de cette offense. Et j'étais moi-même captif, et je me dis, Seigneur, il faut que tu me donnes une parole de vie pour que je puisse, il faut que tu me donnes une parole de vérité dans cette réalité pour que je puisse renverser. Parce que dans ce moment, on se sent victime. Et de dire, ça c'est le mandat que je refuse de prendre pour ma vie. Parce que je l'ai laissé à la croix. Je disais, Seigneur, il faut que tu me donnes une parole. Et pendant que j'étais ici à la conférence, tu sais, le genre de situation, là, tu t'en vas en auto, puis paf, ça part. Tu te lèves de nuit, paf, ça part. Tu sais, là, tu t'en rends pas compte, parce que ça vient comme ça, puis là, à un moment donné, tu te vois en train de dire tout ça. Tu as envie de vider ton sac, là, on dirait que c'est comme un puits sans fond. Tu sais, puis je connais cette avenue-là. Où tu laisses ta bouche, tu fais sortir la malédiction et l'amertume. C'est comme si, Joyce Meyer a dit, tu sais, l'amertume, c'est comme si tu voulais boire du poison pour essayer d'empoisonner quelqu'un d'autre. Ça sort de ton cœur et ça te pourrit l'âme. Et pendant que j'étais assis ici, je m'en venais et je te disais, Seigneur, j'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'une parole. Il faut que tu me donnes une parole. Je te connais, je sais qui tu es, et je sais que là-dedans, tu es capable de me donner une parole. Et Michel Chevalier, Michel était là, puis il était en train de parler, puis à un moment donné, il arrête, il dit, écoute, il faut que je dise cette parole-là. Il dit, il y en a ici qui ont été floués, qui ont été volés dans leur héritage. J'ai dit, oui, Seigneur. Il a dit un mot à propos de ça que nous, on disait. Je disais, ils ont magouillé. Ils ont magouillé. Magouillé. Vous connaissez cette scène-là? Magouillé, c'est ça. Ça venait de connaître ça. La grosse magouille. Puis là, Michel, il dit, on a magouillé votre héritage. Puis genre, oh yes sir. Je dis, ok, vas-y. J'ai les oreilles très grandes ouvertes. Il a dit, sache que je suis un Dieu d'alliance. Et ça finit là. Et là, je me disais, ouais, c'est bon. Mais je me disais,
dit, OK, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Fait que le soir, j'avais hâte que ça finisse pour m'en aller dans ma chambre pour te dire, OK, non, j'ai besoin d'une conversation avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire par le Dieu d'alliance? Il dit, je suis un Dieu d'alliance, j'ai fait de toi mon héritier. Oui, il dit, tu n'es pas un fils d'Adam pour t'attendre aux choses des fils d'Adam. Maintenant, tu es un fils de Dieu, et moi, je t'ai donné mon héritage. Il dit, sache où ce que tu vas mettre ton cœur et ta foi. Il dit, lui, il a pris une malédiction. Il dit, en prenant cette chose-là, il a pris une malédiction qui va retomber sur lui, sur ses enfants. Il a pris quelque chose sur le lien générationnel. Mais il dit, ce que je veux que toi tu fasses, c'est que tu pries pour son salut. Parce que lui, il a pris une malédiction, mais moi, je vais te donner une bénédiction. Il dit, sache que moi, je suis un Dieu d'alliance. Tout ce que Satan va t'apprendre, je vais te le redonner 100 fois. Il dit, je veux qu'elle t'arrête de penser que tu es seul, que tu es livré à toi-même. Je suis un Dieu d'alliance. Moi, je suis un Père qui marche avec toi. Et à partir de ce moment-là, j'arrive avec cette parole-là et je la relâche sur ma famille. Je dis maintenant, voici ce que Dieu m'a dit. Puis voici ce que Dieu va faire. Dieu va emmener à relâcher la bénédiction. Attendez-vous à voir la richesse de Dieu descendre dans le foyer, dans la maison. Amen. Mais ça a été vraiment quelque chose qui est venu et qui a relâché. Beaucoup de bénédictions sont venues. Beaucoup de choses sont venues. Dans les années qui ont suivi, dans les 2-3 ans qui ont suivi, le Seigneur nous a emmenés dans des endroits. On a été un peu partout. On a été dans le Canada, on s'est promené dans le Québec. Et on a vraiment eu de voir la gloire de Dieu agir. Et ça c'est une bénédiction incroyable. Et cette histoire, je l'ai emmenée à beaucoup d'endroits. Parce que beaucoup de personnes au Québec ont été flouées dans leur héritage. Beaucoup de gens ont été volés dans leur héritage. Il semble que Dieu vous appelle, Dieu vous rappelle que vous êtes des fils d'alliance, des filles d'alliance. Personne ne peut voler votre héritage. Amen. Personne ne peut vous dérober ce que Dieu vous a donné. Jamais. La seule façon de vous laisser voler, c'est de croire qu'on vous vole. Mais lâchez-vous ce que tu vous dis. Et le Seigneur m'avait dit, Joël, voici ce que je te demande de faire. Il dit, là, je veux que ça soit du concret. Il dit, tu viens, mon fils, quand il était sur la terre, il a dit, si quelqu'un prend ta chemise, donne-lui son manteau. Oui. Il dit, je veux que tu le bénisses. Je veux que tu le bénisses de ta bouche. Je veux que tu commences à le bénir de ta bouche. Parce que lui, ce qu'il t'a pris, ça va être avec moi. Mais moi, je peux te dire que j'ai pris une alliance avec toi. Toi, tu ne seras jamais oublié. Et ça, c'est l'été, puis mes enfants sont là, ils sont témoins, hein, puis ils voient qu'ils disent, OK, on va voir la bénédiction arriver. Et suite au fait qu'on a raconté que Dieu nous avait demandé de changer de suivi, de pastorat à d'autres choses. Je ne savais pas tout ce que j'étais pour faire, parce que lorsque j'ai quitté, quand on a laissé notre pastorat, on travaillait avec la Génération Limitée, on était dans une école de formation de disciples, on était œuvrés, mais il fallait que je retourne dans le milieu séculier. Et là, j'ai dit, je ne m'inquiète pas, Dieu va étendre sa bénédiction. Et la bénédiction est venue, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, Joël, je sais que tu as laissé le pastorat et nous, on serait prêt à t'engager. Nous, on aimerait que tu t'amènes ta portion spirituelle dans notre entreprise. Parce que nous, on veut savoir comment marcher avec le royaume à partir du milieu des affaires. Là, je me suis dit, OK, ça, c'est quelque chose qui surpasse mon intelligence, mes compétences. Je ne savais pas que chaque personne un homme d'affaires. J'ai dit, écoute, je vais y aller sur votre révélation, mais j'ai dit, je sens vraiment la tête, fait que je vais me rendre, puis je vais me présenter, puis on va travailler ensemble. C'est des personnes que je connaissais, mais je ne savais pas comment je serais pour bénir. Et tranquillement, on a commencé à voir comment que Dieu agissait et comment que la bénédiction en venait. Aujourd'hui, 85% de l'entreprise est chrétienne. Ça fait un an et demi qu'on est ici, qu'on est là. Le staff a doublé, et c'est des gens, dans le fond, qui sont venus, ils sont tous, et on prend une à deux fois par semaine, parce qu'on prend un temps d'intercession de louange, on commence à travailler. Et le Seigneur t'a dit, je veux t'amener à faire l'Église différemment. Je veux que tu amènes à ce que tu enseignes à tes enfants comment marcher à partir du royaume. Et j'ai amené un principe que je suis content d'avoir eu de la révélation. Le Seigneur dit,
Je veux que tu leur enseignes que quand tu sèmes, il faut que par la foi, tu récoltes 30, 60 et 100. Et ça, je veux terminer cette petite portion-là. Et moi, je suis comme un vendeur, conseiller vendeur. Et habituellement, notre job à nous, c'est de faire des soumissions pour présenter notre produit. Sur à peu près sur 10 soumissions, ben, tu en vends 1 ou 2. Et moi, je me dis, c'est inacceptable. Parce que la parole dit, si tu sèmes, tu récoltes 30, 60 ou 100. J'ai dit, moi, si je sème, je vais récolter quelque chose. Amen. Puis là, il dit, ouais, mais ça marche pas mal. J'ai dit, non, tu vas me demander d'amener le royaume. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, moi, j'ai aucun contrôle sur la terre. J'ai aucun contrôle sur quelle terre qui va recevoir ma semence. Mais j'ai du contrôle sur la semence, par exemple. Ça, je peux l'envoyer. J'ai dit, moi, je te demande de mettre ta faveur pour que je puisse semer et récolter. Fait que je te demande, tu dis, dans ta parole, il dit, priez pour que Dieu envoie la pluie pour que la semence puisse grandir. Alors, je dis, par la foi, je déclare que ce que je vais semer, je vais récolter 30, 60 et 100. Et dernièrement, on riait parce que on est rendu à peu près à 80-85%. Sur 10 soumissions, j'enseigne au moins 8 à 9. Et on rigole parce que dernièrement, il y a un client qui a payé 3 fois le même chaise, le même produit. Là, je dis, ça, c'est la bénédiction. On l'a pas pris, on a seulement pris un versement, mais c'était juste comique parce que là, ma boss a dit, elle dit, toi, elle dit, là, il y a un client qui paye 3 fois sa machine. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on arrive avec un principe dans notre réalité. Ma réalité, c'est que maintenant, je travaille dans un milieu séculier avec comment j'aime le royaume. La vie spirituelle, c'est pas parce que je me rends dans un lieu où les gens sont spirituels. La spiritualité part à partir de ce que je vis moi. Amen. Et j'ai un privilège de dire quelque chose aussi, c'était vraiment parce que j'avais besoin, quand je suis retourné, quand j'ai quitté mes fonctions, je me suis aperçu que j'étais religieux pas mal. J'avais beaucoup d'activités spirituelles en tant que pasteur. C'était des bonnes choses. Mais je me suis aperçu que ça faisait longtemps que je n'avais pas passé un temps juste pour moi. Je n'avais pas cherché Dieu pour bâtir un message ou pour répondre à quelqu'un. C'est juste moi. Puis, ces temps-ci, depuis 1 an, dans le fond, je passe peut-être 2 heures à 3 heures dans mon véhicule. Et j'ai commencé, le Seigneur dit, ça va être un bon temps pour moi puis toi. J'ai commencé à écouter ma Bible audio. Puis ça fait 6 fois que je passe à travers la parole. Et il y a quelque chose dans l'esprit de la parole. Josué, je pense qu'il a saisi cette portion-là. Quand Dieu dit, médite-la jour et nuit. Médite-la, conserve-la dans ton esprit. Et c'est véritablement comme, je me l'ai dit comme une drogue, mais c'est vraiment ça. C'est addictif. C'est addictif la parole. Parce que ce que je me rends compte, c'est à force de constamment passer plusieurs heures sur la parole de Dieu, je me réalise que quand il y a une situation, les pensées qui me viennent, c'est des pensées à partir de la parole. Et non pas à partir de mon historique ou de mon passé. C'est comme si mon esprit est en train d'être renouvelé avec une nouvelle maintenant source d'information qui est en train de décaler celle qui est ancienne pour amener celle qui est nouvelle. Amen. Et j'apprécie tellement ça. Parfois, ça fait déjà 2 heures que je suis dans le trafic. J'arrive dans le cours, je reste dans mon char. Je reste dans mon char parce que cette partie-là, je vais l'entendre. Mais il y a quelque chose que c'est en train de faire, est en train de changer. Et parce qu'on a décidé de changer, parce qu'on a décidé de remettre quelque chose en question qu'habituellement personne ne remet en question. Personne ne laisse le ministère. C'est rare. Il ne faut pas savoir vraiment où tu t'en vas. Mais il y a quelque chose, par exemple, qui révèle que tu marches dans l'esprit. C'est que tu dis, je suis appelé à me rendre dans un lieu que je ne connais pas. Mais dans cette démarche-là, je vais rencontrer Jésus. Melchisédek était Jésus, a rencontré Abraham. Et on fait une alliance ensemble. Et quand on marche de façon où on est dirigé par l'Esprit, les gens ne comprennent pas
Puis nos enfants ne comprenaient pas pourquoi on faisait ces moves-là. On a dit, on sent qu'il y a quelque chose de plus. Ouais, mais il y a quelque chose de plus, c'est quoi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de plus. Puis ça m'a dit, fais un pas, puis laisse-moi te révéler des choses qui sont devant toi. Parce que tu avances dans quelque chose de nouveau, tu ne peux pas aller dans l'ancien pour aller le chercher. Fait que regarde pas en arrière, avance dans le vent, parce que ce que je t'amène, tu ne le connais pas. Et je veux que tu arrêtes d'être expert dans quelque chose que je sais que tu connais et que tu reproduis. Je veux t'emmener à être un apprenti dans les nouvelles choses. Parce que je veux t'agrandir, je veux que tu prennes de l'expansion. Fils, est-ce que tu me fais confiance que ton avenir, je la tiens? Est-ce que tu as envie de prendre des risques pour voir des choses nouvelles? Est-ce que tu as faim de quelque chose que tu ne connais pas encore, mais que je veux te révéler, qui est encore plus grand? Et vous savez, dans Bob Sonia, il y a quelque chose dans toute notre vie. On s'est dit, Seigneur, nous, on veut le réveiller au Québec. Mais pas au prix de nos enfants. Pas au prix de nos enfants. C'est-à-dire, tu as fait une alliance avec nous, que nous et nos enfants vont suivre l'Éternel. Et tu as dit, mes enfants vont suivre l'Éternel. C'est-à-dire ça. C'est-à-dire, nous, on est non négociables par rapport à ça. C'est-à-dire, tu nous as donné ces enfants-là, c'est des enfants de la promesse. C'est nos disciples. Et quand on a commencé à marcher différemment, il a commencé à avoir une œuvre qui s'est passée dans notre foyer. Des révélations puissantes ont commencé à saisir la vie de nos enfants. Mon plus jeune, qui a 19 ans, avait des problèmes de consommation. Et on essayait, mais il était comme un muraille fermé, et c'était pas possible de rentrer. Puis on ne savait pas comment faire les choses, mais parce qu'on a décidé de changer, parce qu'on a décidé de laisser le Saint-Esprit prendre contrôle dans nos vies. On est rentré dans la maison, maintenant, notre changement a dû composer avec l'Esprit. Il devait composer avec l'Esprit qui nous animait. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir une œuvre. Et mon autre fille aussi, qui elle s'était refroidie du Seigneur dans les mêmes semaines. Les deux ont vécu des songes, des révélations, ont rencontré la puissance du Dieu dans leur intimité. Oui. Je veux juste parler par rapport à ça, mon fils, parce que je pense que c'est une clé pour ceux qui prient pour leurs enfants. Les mères, les pères qui prient pour leurs enfants. C'est ça, mon fils. J'étais dans une conférence, puis la personne avait des paroles prophétiques, puis elle est venue prophétiser des choses à moi, puis Joanne. Puis là, elle me regarde, puis elle dit, « T'as un fils? » J'ai dit, « Oui. » Il dit, « Continue à prier pour ton fils. » Parce que là, il m'a donné deux clés. Il y a un esprit de sorcellerie sur lui, puis un esprit de rébellion. Prie pour lui, parce qu'il y a une percée qui s'en vient. Fait que oui, je priais déjà pour lui, mais là, j'avais quelque chose. Et la sorcellerie, vous savez, mon mari vient de le dire, il consommait beaucoup. On ne savait pas jusqu'à quel point, mais il nous l'a dit, qu'il consommait à la fin, à tous les jours, il consommait. Ça, c'est un esprit de sorcellerie. La drogue, hein, ça m'amène un esprit de confusion et tout ça. Mais moi, je priais pour ça, contre l'esprit de sorcellerie et de rébellion et tout ça. Et je déclarais sur sa vie, parce que c'est ça que le prophète avait dit, il y a une grande appel, il est attaqué, mais il y a une grande appel, puis le Seigneur le veut pour lui. Puis, depuis qu'il était petit aussi, il y avait eu des paroles, et en tout cas, on se tenait, moi puis mon mari, puis je me tenais avec d'autres femmes, dans l'intercession, dans la prière. Puis en janvier 2025, il arrive dans notre chambre, puis là, on dormait, j'ai dit oui, il dit, il faut que je vous parle. Puis là, je sentais dans sa voix, j'allume la lumière, c'est correct, je réveille son père à côté, on se met assis. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'étais dans ma chambre, c'était début janvier, il dit, maman, j'ai crié à Dieu, je veux pas continuer l'année comme je viens de la finir. Je veux commencer l'année, Seigneur, je ne suis pas capable. Là, c'est là qu'il nous a dit, il avait été voir quelqu'un pour essayer d'arrêter de consommer, puis il ne nous l'avait pas dit, il avait commencé à consulter pour ça, mais il dit, j'ai de la misère, puis je ne suis pas capable, puis je lutte, puis là, il dit, là, j'ai prié Dieu, puis le Seigneur m'a dit, mets tes mains sur tes poumons, puis là, il a mis ses mains sur ses poumons, puis il dit, j'ai senti le souffle de Dieu, j'ai senti une libération, comme quand je sentais le Saint-Esprit, maman, quand j'étais petit. Il dit, j'ai senti le Saint-Esprit, puis là, ça m'a dit, mets tes mains sur ta tête.
Puis j'ai mis mes mains sur ma tête, puis il dit, j'ai senti comme un nuage gris de confusion partir. Puis là, il dit, là, je sens qu'il y a quelque chose. Il dit, c'est fini. Là, il dit, là, demain, couchez-vous, parce que demain, on s'en va à l'église. Ouais. On s'en va dans une église, puis c'était nos amis qui étaient là, qui emmenaient la louange et l'adoration. C'est une grosse église. Il voit mon gars. À la fin de la réunion, il vient, il dit, Seigneur est en train d'attirer à lui, puis commence à déclarer. Et là, jusqu'à ce jour, il n'a pas reconsommé. Témoigne de Dieu à ses amis. La bénédiction, c'est qu'un de ses amis, quelques semaines après, est venu au Seigneur. Il fait partie de notre petit groupe. Et continuez à prier, les mamans, les papas, continuez à prier, continuez à déclarer pour vos enfants. La percée est là. Je pense que la chose la plus grande bénédiction que je pense qu'on va Seigneur ne peut recevoir, ça s'est passé dernièrement justement avec Joseph et ses amis, puis c'est que Joseph est venu me voir et il dit, j'aimerais ça que tu nous enseignes à marcher comme des disciples. Wow. Et il y avait vraiment une parole prophétique dans ce qu'il disait, parce que je sentais que c'est quelque chose que le Seigneur est en train de faire au Québec. Vous savez, l'Église, comme nous on la connaît, n'est pas nécessairement réellement comme celle qu'on lit dans les évangiles. Vous savez que l'Église est avant tout les papas qui enseignaient à la maison. C'était les papas et les mamans qui enseignaient, tu sais, les bénédictions. Et si on peut lire dans Deutéronome, il y avait des choses que le papa faisait pour amener la bénédiction de son foyer. Une fois par jour, le matin, il mettait un fronteau entre ses yeux. C'était un bloc de peau de veau. Puis il mettait 2 ou 3 promesses. Les promesses que Dieu avait déclarées sur sa famille. Et chaque matin, il venait déposer sa tête sur le sol pour souligner, pour dire, ces promesses sont le but de la vie. Seigneur, je me tiens pour que ces promesses viennent. Et le Seigneur disait, si tu fais ça, si tu le mets comme un fronteau entre tes yeux, si tu le mets comme une marque sur ta main, si tu l'inscris dans ta maison, moi, je vais t'ouvrir le pays. Mais si tu fais le contraire, je vais fermer le pays. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de rétablir au Québec, c'est l'onction des papas, l'onction des pères, et c'est pour ça qu'on entend beaucoup le cœur du Père. Parce qu'on doit regagner, dans le fond, où ce que l'ennemi nous a détrônés. Il y aurait beaucoup à dire sur ce principe. Mais, tu sais, des fois, on a laissé dans l'Église des gens prendre une autorité qui nous appartenait. On a laissé au pasteur de jeunesse une autorité qui nous appartenait en tant que parent. C'est un peu comme Isaïe. Quand le peuple a voulu avoir un roi, il a dit, sache que si vous mettez un roi sur le pays, c'est les papas et les mamans qui vont prendre leur autorité, c'est le roi qui va le prendre. Vos filles vont servir leur roi. Vos promesses vont devenir les promesses du roi. Puis on dit, nous aussi, on va avoir un roi comme les autres. Puis c'était le début, dans le fond, c'est les rois qui avaient une influence sur le pays, et non plus les papas. Le Québec est en train de regagner. Ce que l'ennemi est en train de voler. Et le Seigneur dit, je vais vous redonner 100 fois ce qui s'est passé. Alléluia. Vous avez vraiment une onction prophétique ici, parce que vous avez raisonné beaucoup de choses qui sont présentes dans nos vies et que le Seigneur va accomplir encore davantage. Mais j'aimerais ça vous présenter ma femme, ma meilleure amie, ma compagnon d'œuvre. Écoute, il n'y a pas plus grand team que moi puis elle réunis. Quand on avance ensemble, il y a vraiment quelque chose qui se passe et je trouve qu'avec les années, on s'améliore. Puis je vais te laisser l'opportunité de pouvoir bénir et puis de déverser ce que tu as. Merci de m'avoir invité, tout le monde. Je vais en parler peut-être plus demain avec les femmes. C'est vraiment mon mari qui prêche, mais j'avais juste une parole pour vous. Puis en fait, ça a été mis dans notre présentation que
en 2024, janvier 2024, j'étais dans une conférence, puis j'avais quelqu'un m'avait demandé d'avoir qu'est-ce que tu ressens pour 2024 et tout ça. Et moi, le Seigneur m'avait dit des vents de changement. Ça va vous bousculer, ça va être des vents qui vont venir comme pour changer, pour bouleverser et tout ça. Et moi, je déclare ce que le Seigneur m'a dit. Et peut-être quelques semaines après, le Seigneur, il me dit à moi puis mon mari que c'était le temps de remettre le pastorat de notre église. Ça faisait 12 ans et demi qu'on était pasteur d'une église qu'on a aimée. J'étais là depuis l'âge de 17 ans. Je suis née spirituellement là. J'ai eu mes parents spirituels là. J'ai élevé mes enfants. J'ai été dans le ministère jeunesse, dans le ministère de plein de choses. Et là, le Seigneur nous disait, c'est le temps de laisser ce mandat-là parce que j'ai d'autres choses pour vous. Et c'était un temps pas facile, je vais en reparler demain. Il y a eu des deuils à faire, des pertes et tout ça parce que j'aimais l'Église, c'était ma famille et j'aimais être pasteur, mais le Seigneur nous mouvait. Et je veux vous donner des clés que le Seigneur m'a données dans ce temps-là. Une des clés, c'est que le Seigneur m'a dit, Sonia, ne sois pas nostalgique. Et la nostalgie, j'ai été voir dans le dictionnaire, la nostalgie, c'est le regret mélancolique d'une chose ou événement résolu. C'est une tristesse des temps passés auxquels on associe des sensations agréables, un attachement au passé, souvent en idéalisant une époque ou des expériences passées. Et Genève, là, on avait fêté, en 2023, on avait fêté le 60e anniversaire de notre église et c'est moi qui s'occupais des photos avec mon ami ici. On s'occupait des photos et tout ça, puis je regardais ça, puis qu'est-ce que le Seigneur avait fait et qu'est-ce que le Seigneur avait fait dans des camps de jeunes quand on était dans la jeunesse et toutes sortes de choses. Puis là, le Seigneur me disait, ne sois pas nostalgique. Parce que la nostalgie, des fois, ça nous garde dans des choses, mais le Seigneur va mouver. Peut-être pour toi, ça veut dire quelque chose. Peut-être le Seigneur te dit pas nécessairement de quitter une assignation ou une église en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le changement? Mais on est dans des temps de changement. Et je crois que les vaillants héros, que les vaillantes guerrières, faut qu'ils soient prêtes quand le Seigneur, on l'a entendu tantôt, quand la bonne réponse, c'est oui, Seigneur. Et le Seigneur me disait, ne sois pas nostalgique. Ne sois pas comme la femme de Lot, qui a regardé en arrière quand le Seigneur l'appelait à d'autres choses. Dans Hébreux 11, on parle des vaillants guerriers, des vaillantes guerrières. Dans Hébreux 11, ça dit, s'il y avait eu la nostalgie de la cité dont ils ont quitté, ils n'auraient pas rentré dans le nouveau. Mais ils n'ont pas été nostalgiques. Un vaillant guerrier, une vaillante guerrière, c'est pas nostalgique. Quand le Seigneur décide de mouver, il va en avant. Alors, je veux vous dire, ne sois pas nostalgique. Quand le Seigneur te dit quelque chose, Luc 9, 32 dit, celui qui regarde en arrière, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Je vais vous donner une autre clé. Sois dirigé par l'Esprit. Passe d'être rempli de l'Esprit et souvent on demande puis on veut être rempli de l'Esprit puis peut-être qu'on va de conférence à conférence. J'ai rien contre les conférences. Merci de m'avoir invité. Moi-même j'organise des conférences et je suis toujours prête à dire oui quand on m'invite. Mais de passer d'être juste rempli de l'Esprit à être dirigé par l'Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont reconnus comme ceux qui marchent dans l'Esprit, qui sont dirigés par l'Esprit. C'est pas juste d'être rempli, mais c'est de marcher et c'est d'être dirigé là où le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce qu'on est dans un temps, on n'est pas obligé d'aller bien loin. Au Québec, on est dans un temps de changement. L'Église, on est dans un temps de bouleversement. Et on voit, l'Église ne pourra plus faire les choses comme avant. On peut dire l'ennemi essaie de nous voler tout ça. J'ai rien contre ça. Moi aussi, je suis pour une vraie laïcité dans le nom de Jésus. Mais je crois que le Seigneur est dans l'affaire aussi pour nous apprendre que l'Église, faut qu'elle fasse les choses autrement. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle-tu au bon public à soir?
On doit faire autrement. Et dans des temps de changement et de bouleversement, on ne doit pas être nostalgique des choses du passé. « Oh Seigneur, tu l'as jamais fait comme ça avant. » Non, le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Est-ce que vous allez le reconnaître, Église au Québec? Est-ce que vous allez le reconnaître, hommes et femmes du plein évangile au Québec? Seigneur fait des choses nouvelles. Sois pas nostalgique quand il t'appelle. Regarde pas en disant, oh non, c'était bien mieux avant et tout ça. Il y a des choses, mais on avance. On est dirigé par l'Esprit. On marche dans l'Esprit. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi ce soir? Je veux prier pour vous avant de laisser la place à mon mari. Alléluia. Rito como shonto lolokoria machante. Rita kamachante. Oui, Seigneur, tu m'ouvres, Seigneur. Tu m'ouvres, Seigneur. Et comme Moïse, on veut dire, Seigneur, que si t'es pas là, on y va pas. Si t'es pas dans l'affaire, Seigneur, on bouge pas. Mais Seigneur, on veut bouger avec toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les femmes et les hommes dans cette pièce, Seigneur, que tu donnes des oreilles pour voir, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ce que tu es en train de faire dans l'esprit. Et Seigneur, que là où tu les appelles, Seigneur, que ça soit, Seigneur, dans un ministère, que ça soit dans un appel en particulier, là où tu les appelles, Seigneur, qu'ils puissent dire oui, qu'ils puissent pas être nostalgiques des temps passés, mais qu'ils puissent dire oui pour la nouvelle saison, oui pour les nouvelles choses, oui pour te suivre, Seigneur. Que ces hommes et ces femmes soient des vaillants héros, des vaillantes guerrières, dirigés par ton esprit, marchant dans l'esprit. Seigneur, tu dis, Seigneur, qu'il y a des nouveaux chants, Seigneur, à découvrir. Il y a des nouveaux chants à défricher, même au Québec ou partout. Seigneur, on veut marcher, Seigneur, avec toi. On veut être dirigé par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je veux vous asseoir. Je vais vous demander, je veux commencer par une déclaration. Est-ce que vous pouvez mettre votre main sur votre cœur? Seigneur, on aspire à sortir d'ici différent de comment on est rentré. Seigneur, mets une soif en moi, Seigneur, de ta présence, plus que toute autre chose. Ouvre les portes de mon cœur pour que mon cœur devienne avec ton cœur, qu'il puisse battre en harmonie. Mettez votre main sur votre tête. Saint-Esprit, viens m'enseigner. Révèle-moi les pensées qui m'amènent à marcher à la hauteur de ce que j'ai été créé. Saint-Esprit, fais que je puisse marcher à partir du royaume. Que je puisse avoir des pensées qui reflètent le cœur du Père. Alors, Saint-Esprit, viens renverser toute pensée inférieure à celui de la présence du royaume. Maintenant, Alléluia. Alléluia. Vous venez de comprendre pourquoi que, quand Marc disait, il dit, quand ta femme te parle, quand elle prophétise sur moi, qu'est-ce que je dis? Oui, Seigneur. Dieu a fait quelque chose de vraiment merveilleux. Il anime la passion, il anime le feu dans nos vies. Être rempli de l'Esprit, c'est super parce que tu viens enflammer, mais dirigé par l'Esprit, c'est que tu mets le feu partout. Tu es comme celui qui est embrasé, partout où tu passes, tu mets le feu. Et c'est ce qui est merveilleux parce que c'est pas toi, c'est pas tes forces, c'est celui à l'intérieur de toi qui fait l'œuvre. C'est le feu de celui qui habite en toi, qui enflamme alentour de toi. Et un verset que j'ai expérimenté depuis, je vous dirais, depuis longtemps, mais je le saisis de plus en plus. C'est Éphésiens 3, 16 à 21. Qui dit, je prie qu'il vous donne, et c'est Paul qui dit ça, conformément à la richesse de sa gloire. Ça veut dire conformément au royaume, à la richesse du royaume. D'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Puissamment fortifié. Ça veut dire que c'est l'esprit qui agit à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, au-delà de ce que tu peux faire. Et ça, cette vérité-là, c'est ce qui vous permet de rentrer dans le chaos, rentrer dans les systèmes les plus chaotiques. Et de dire, maintenant, me voici, envoie-moi. Parce que celui qui est à l'intérieur de moi va me fortifier pour que je puisse renverser la malédiction et aller saisir ma bénédiction.
de sorte que Christ qui habite dans votre cœur par la foi, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Et à celui qui peut faire par la puissance qu'il agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Ce verset-là, j'avais de la misère à saisir. Parce que ce verset-là ne peut seulement s'appliquer dans votre vie si c'est le Saint-Esprit qui l'anime. Ça commence où c'est lui qui agit en vous pour produire, dans le fond, une révélation de quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant, mais qui devient une révélation qui vous permet maintenant de connaître les choses d'une façon totalement différente. Et vous savez pourquoi que l'Église aujourd'hui a beaucoup de difficultés à percer? C'est que les gens, dans le fond, partent pour faire l'Église à partir de leurs pensées et non pas à partir de la révélation. Et ce que les gens voient, c'est simplement des gens qui font des bonnes œuvres. Mais quand la révélation s'anime dans votre vie, ce que les gens voient, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est quelque chose qui surpasse leur connaissance. Et ça, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. C'est ce que l'Esprit est en train de souffler sur le Québec, sur cette génération. Vous avez tellement faim et soif de quelque chose de frais que votre âme crie. J'ai faim de vérité, j'ai faim de voir le Dieu vivant agir. Je suis comme une biche qui soupire après les courants surnaturels. Je veux voir les choses changer. J'ai l'impression que je fais juste augmenter la même journée. Ça fait 10 ans que je vis la même journée. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui fait que les choses deviennent « wow ». Je suis tellement plus découragé parce que je vois que je suis encouragé de ce que Dieu fait en moi. Mais ça, c'est une œuvre incroyable que Dieu fait. Ça, c'est ce que Dieu dit à Osée, je vais t'attirer dans le désert. Je vais t'attirer dans un lieu aride pour que tu aies faim et soif. Je vais te priver des fausses eaux, des fausses sources d'eau qui te donnent l'impression de te boire, mais que tu n'es jamais rassasié, tu n'es jamais désaltéré. Je vais t'amener à un endroit où tu n'auras pas le choix de désirer connaître l'eau qui est la vie. Et c'est là qu'il dit, je vais gagner ton cœur. Je vais te rassasier de quelque chose que tu n'as jamais connu.